Gérer la reprise d'activité de ces salariés en arrêt de plus de 30 jours n'est pas toujours chose facile. Afin de mieux comprendre quels sont les enjeux, les risques et les solutions à apporter, nous recevons le Dr Jean Olivet, médecin conseil de l'assurance maladie en Occitanie. Bonjour, Dr Olivet. Quels sont les enjeux pour les salariés, comme pour les employeurs, de préparer en amont le retour d'activité? Eh bien, lorsqu'un salarié est en arrêt de travail de plus de 30 jours, d'une manière continue ou discontinue, il court le risque de diminuer progressivement ses chances de revenir dans l'emploi. Il faut donc penser aux conditions de retour à l'emploi dès la période initiale d'arrêt de travail. Les statistiques sont là pour nous le dire. Le risque de chômage et d'inactivité est augmenté de 50% à partir de 30 jours d'arrêt. Pour le salarié, c'est donc un risque de précarisation et de désocialisation que l'on doit limiter au maximum. Pour l'employeur, bien sûr, les inconvénients résident dans la gestion de ces arrêts de travail en termes de compétences, en termes de formation, en termes tout simplement administratifs, mais aussi de production de son entreprise. Ça joue également sur le taux d'arrêt de travail sur lequel l'employeur est objectivé pour le calcul de ses cotisations. Quelles sont donc les solutions à la disposition de l'employeur dans ces situations? Tout peut commencer par l'organisation d'un rendez-vous de liaison. C'est un nouveau dispositif qui est issu de la loi d'août 2021 pour la prévention en santé au sein des entreprises. C'est un rendez-vous qui est organisé avec le salarié en l'absence de médecin, même si le service de santé au travail est informé de ce rendez-vous et peut y être présent, mais ce n'est pas une obligation. C'est une démarche qui permet de garder le lien entre le salarié et l'employeur, une démarche qui est positive, qui est proactive de la part de l'employeur, parce qu'elle crée les conditions d'un échange constructif pour lui comme pour le salarié. C'est un échange qui est aussi de nature à rassurer le salarié sur la prise en compte de sa situation. C'est un échange qui n'est pas médical, il est hors de question d'évoquer des éléments d'ordre médical, alors que pourtant le salarié est en arrêt de travail. Il permet d'évoquer justement les éléments non médicaux susceptibles de gréver la santé ou de peser sur la santé du salarié. Ce peut être le poste de travail lui-même, l'organisation du travail, ou bien les relations interpersonnelles qu'il peut y avoir sur le lieu de travail. J'ajoute pour finir sur ce rendez-vous de liaison qu'il est, tout en étant prévu par la loi, il est absolument facultatif. Il n'est pas obligatoire qu'il ait lieu. Le salarié, s'il le refuse parce qu'il n'a rien à dire sur son poste de travail et qu'il n'aurait rien à dire si ce n'est des éléments médicaux qu'il n'est pas question d'évoquer, peut parfaitement refuser ce rendez-vous sans aucune conséquence, c'est inscrit dans le texte, sur son contrat de travail et sur ses relations au travail. Et quelles sont les autres dispositions possibles après le rendez-vous de liaison? Eh bien, ces dispositions existent déjà dans les textes et elles prennent naturellement la suite du rendez-vous de liaison. Bien sûr, il y a l'aménagement du poste lui-même qui peut être tellement aisé sur des éléments non médicaux comme les relations interpersonnelles ou l'organisation du travail que cet aménagement va se faire immédiatement sans l'intervention du médecin du travail. Mais la plupart du temps, comme il s'agit de la santé du salarié, le poste de travail doit être examiné par le médecin du travail et c'est l'objet de la visite de pré-reprise qui doit être demandée par le salarié pour voir dans quelles conditions il va pouvoir reprendre son poste de travail. Si cet aménagement de poste s'avère difficile ou insuffisant, parfois le médecin du travail va être amené à envisager un changement de poste dans l'entreprise qui peut faire l'objet d'un essai encadré. En tout cas, tout doit être fait pour éviter l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise qui se traduit évidemment par le licenciement du salarié. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que les échanges entre l'employeur, le salarié et la médecine du travail sont essentiels pendant l'arrêt de travail et ils doivent démarrer le plus tôt possible pour se projeter vers la sortie de l'arrêt de travail et la reprise d'une activité professionnelle. Merci Dr Olivet.
On rappelle que les employeurs peuvent être accompagnés par l'assurance maladie au 36 79 ou via leur correspondant entreprise. Ils peuvent également retrouver de nombreuses informations sur le site amélie.fr, rubrique employeur.